très très important, donc ce que j'explique, j'aurais dit donc très concrètement que la promesse qui va s'ajouter au lieu où David va prendre possession s'appelle dans Jérusalem, et c'est la seule et unique façon de pouvoir trouver la guématria de 588, sinon avec d'autres personnes ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé de trouver le principe de David qui est ce qu'on appelle Mashiach ben David, le Messie fils de David, qui prend possession de Jérusalem. Vous imaginez un peu la dimension que ça représente lorsque le Messie Yeshua, lui, va venir. Alors ça va être quelque chose absolument fantastique, parce que lorsqu'il va venir, lui, il va absolument, je vais dire un mot peut-être pas très juste, mais essayer, tenter de réunir la Jérusalem céleste avec la Jérusalem terrestre pour n'en faire plus qu'une seule. Et ce sera le but d'aujourd'hui, donc de ce cours. Donc aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots sur la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. C'est très très intéressant parce que nous allons lire d'abord un texte ensemble. Dans le livre ou plutôt la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 4, à partir du verset 21. Je vous laisse le temps de prendre. Donc Galates chapitre 4 et au verset 21, pour comprendre de quoi il s'agit, et c'est assez compliqué comme texte en réalité, paraît peut-être simple à la première lecture, mais quand on réfléchit un peu, c'est un peu compliqué. Il parle de la loi. Vous savez que l'épître aux Galates est une épître qui parle de la loi et de ces personnes qui veulent à tout prix venir remettre la loi alors qu'ils sont dans la grâce. Et Paul va leur dire, mais pourquoi voulez-vous vous remettre dans cette loi qui est absolument, esclavagiste? D'ailleurs, c'est le mot quasiment qu'il faut utiliser, parce que la loi par la force devient un esclavage. Et là, Paul va faire va donner une explication qui, je crois, probablement, mais enfin, ça ne tient qu'à moi de le dire, je crois qu'il avait dû l'expliquer en détail, en redétail, lorsqu'il était parmi eux, mais qu'il va leur écrire, évidemment, plus simplement dans la lettre. Donc, nous allons ensemble prendre ce texte, et nous allons lire à partir du verset 21 du chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Et je vais essayer, je dis essayer parce que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer toutes ces choses très 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 en détail, mais avec la mesure des possibilités de ce que nous connaissons, nous allons comprendre quelques points. Et je commence la lecture. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point ou ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave. Donc vous voyez, c'est bien le mot esclavage qu'il utilise. C'est un mot terrible par rapport à la loi, n'est-ce pas? Et un de la femme libre, Sarah, évidemment. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Je refais tout de suite une petite parenthèse sur la promesse. C'est cette promesse qui permet d'aller à Jérusalem. C'est pourquoi tout le thème va se développer autour de ce Jérusalem, soit céleste, soit terrestre. D'accord. Ces faits ont une valeur allégorique. Je vais expliquer ça, c'est très important. Car ces femmes, en réalité, sont 2 alliances. Surprenant, hein? L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, et c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Vous imaginez ce que Paul est en train de dire. Il est en train de parler d'une Jérusalem terrestre et d'une Jérusalem complètement céleste. Elle correspond donc à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants.
mais la Jérusalem d'en haut est libre. Écoutez maintenant, c'est notre mère. Voilà que nous apprenons que nous avons une mère qui n'est pas non la Vierge Marie, mais qui est Jérusalem. Voilà un texte absolument surprenant. Selon qu'il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Voilà un texte. Parfois des gens m'écrivent et me disent, écoutez, on lit la Bible, on ne comprend rien du tout. Et si on n'a pas quelqu'un qui vous explique, c'est parfois mais vraiment compliqué, parfois impossible de comprendre. Paul a un raisonnement évidemment très rabbinique, qui ne fonctionne évidemment pas très bien avec le raisonnement que nous pouvons avoir dans nos civilisations. Donc on est obligé de rentrer dans une pensée rabbinique pour expliquer un texte comme celui-là. Et je continue. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse, c'est-à-dire de la Jérusalem qui est céleste, celle dont Dieu voulait que cette Jérusalem soit sur terre, et dont le Messie Yeshua va essayer de réunifier en une seule chose. Vous comprenez le texte? C'est absolument extraordinaire. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il parle ici donc d'Ishmaël qui persécutait Yitzhak et qui se moquait de lui. Il y a là tout un ensemble d'enseignements rabbiniques très intéressants dont je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'expliquer, mais très important. Mais que dit qui était né selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant? Vous imaginez. Alors, là, ce texte vraiment est très fort parce qu'il en est exactement de même aujourd'hui. Et on continue. Mais que dit l'Écriture? Et voilà ce texte. Que dit l'Écriture? Dur à lire. Hein. Chasse l'esclave avec son fils. Oh là là. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Vous imaginez le texte. C'est-à-dire que l'héritage ne dépend que d'un endroit, c'est-à-dire de la liberté qui vient de la Jérusalem d'en haut. Les gens peuvent être dans la Jérusalem d'en bas et sont complètement esclaves et n'ont même pas, accès à la promesse. Vous voyez le texte. Lorsque Paul écrit ça, je me dis, mais je pense qu'il a quand même dû leur expliquer avant, parce que là, c'est trop compliqué. Et puis, je dis aujourd'hui, les gens qui le lisent doivent vraiment avoir des explications. C'est pourquoi, frères et sœurs, évidemment, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Quel texte! Tout ça tourne autour d'un principe qui s'appelle la Jérusalem. C'est incroyable quand même, hein? Quand on dit incroyable, c'est formidable. C'est une expression très bizarre. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre de dire incroyable pour en réalité dire que c'est très croyable? Hein, c'est bizarre. Le français est parfois bizarre. Hein. On dit juste le contraire pour dire quelque chose qui veut dire exactement son contraire. Incroyable veut dire tout à fait croyable. Bon, bref. C'est pour la liberté que le Messie nous a affranchis. Il est donc question ici d'une Jérusalem qui est gérée complètement par Yeshua le Messie. La Jérusalem d'en haut n'est gérée que par le Messie. C'est pourquoi je rappelle qu'il fallait que ce soit David qui prenne pour la première fois Jérusalem. Vous comprenez le texte? C'est absolument extraordinaire. Non, franchement, c'est pour la liberté que le Messie nous a libérés. Nous étions donc dans une Jérusalem terrestre, mais il est venu pour nous libérer de cette Jérusalem et pour nous en donner une céleste. Et il va essayer de toutes les manières possibles de réunir les deux ensemble en étant sur la terre. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà un texte absolument extraordinaire concernant Jérusalem. Et lorsque nous lisons ce texte, il y a donc deux choses. Il y a donc une Jérusalem que nous comprenons qui a un tel niveau, une telle dimension céleste. Et cette Jérusalem terrestre, elle doit posséder cette dimension céleste. Même si elle l'a perdue, il y a quand même un projet divin qui était fait sur elle, de telle sorte que cette Jérusalem terrestre puisse à un moment donné être unie complètement dans la perfection messianique avec la Jérusalem céleste. Et c'est le but de Dieu. Vous vous souvenez que le monde, au commencement, Dieu a séparé, Dieu a toujours fait des séparations, non pas des séparations dans le sens d'une division mauvaise, mais une séparation dans le sens de donner la liberté de pouvoir faire un choix. Ça, c'est absolument important. Et il n'y a pas de liberté et de choix s'il n'y a pas de l'amour. Et je vais vous expliquer un peu plus loin comment la Jérusalem céleste est construite, mais alors d'une façon absolument géniale, incroyable, dans l'unité qui fondamentalement s'appelle Ahava, c'est-à-dire l'amour. Si il y a division dans la Jérusalem d'en bas, alors cet amour est cassé, et là, il va falloir que Dieu mette en place un système pour que le peuple qui sera dans cette Jérusalem comprenne qu'il va devoir suivre un chemin très particulier qui s'appelle la loi par la force pour comprendre qu'il en est impossible. Donc on est dans un système divin mais impressionnant, je vais dire d'intelligence et évidemment d'un niveau spirituel qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà, et je continue donc cette Jérusalem qui est complètement convoitée par les nations, je vous l'ai dit, vous le savez aujourd'hui, cette Jérusalem, et le monde désire tellement cet endroit, qui pourtant est tout petit sur la terre, mais la présence de Dieu et le projet divin, il faut toujours penser projet divin, parce que Dieu ne quitte jamais un projet qu'il ne l'ait réalisé. Tout peut aller contre Dieu, tout peut aller contre lui, mais il a décidé un jour, je le mettrai en place, il s'accomplira et il va payer un prix absolument mais fantastique pour que la Jérusalem d'en bas s'unifie avec la Jérusalem d'en haut. Et mes amis, je vous annonce, c'est pas une grande prophétie tout en étant une très grande prophétie, pas que je sois un grand prophète, pas du tout, mais simplement c'est la simplicité. Mes amis, c'est ce que la Bible nous dit clairement. Vous savez, il n'y a aucune prophétie d'ailleurs qu'on en puisse faire si ce n'est pas quelque chose qui vient d'office de la parole de Dieu. Donc il ne faut pas être un immense prophète, il faut seulement lire et comprendre. Donc nous avons ici maintenant expliqué deux choses. Vous allez prendre deux références que je vais vous donner maintenant. Et vous allez voir les deux définitions de Jérusalem qui sont assez surprenantes d'ailleurs. La première définition, nous l'avons lue ici dans Galates chapitre 4 verset 26. Et la Bible nous enseigne par l'apôtre Paul que Jérusalem d'en haut, elle est notre mère. Donc voilà que nous apprenons que Jérusalem est une mère. Qu'est-ce qu'une mère? C'est quelqu'un qui enfante, quelqu'un qui va engendrer. Il n'y a pas possibilité de dire mère s'il n'y a pas eu d'enfantement. Autrement, on va dire simplement une femme. Mais lorsqu'on parle de mère, ça signifie que l'engendrement a déjà eu lieu. On est d'accord sur ce principe. D'où il va y avoir une autre référence qui est absolument indispensable à lire pour la comprendre, c'est au niveau de la Jérusalem céleste que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 21 et au verset 2. Et de quoi parle-t-il? Mais nous allons le lire. Apocalypse 21, verset 2. Écoutez bien parce que c'est vraiment extraordinaire. La réunification,
C'est de cela qu'il s'agit. De ce qui est céleste avec ce qui est terrestre, évidemment, puisque le céleste ne disparaîtra jamais, mais que le terrestre doit être récupéré, si je veux dire, réparé, remis avec le céleste. Et nous lisons le texte. Puis il voit quelque chose, l'apôtre Jean, et il dit, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et là, quelque chose se produit, l'union totale va se reproduire, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, mes amis, qui s'est préparée pour son époux. Et voilà que nous avons une deuxième expression. Jérusalem n'est plus seulement mère, mais nous apprenons qu'avant toute chose, dans le céleste, complètement divin, nous sommes hors du temps. Nous sommes dans une Jérusalem, mais complètement hors temps, éternelle, qui s'appelle épouse. Et voilà que l'épouse va devoir venir, parce que s'il y a épouse, à quoi sert une épouse? Fondamentalement, l'épouse, elle sert à s'unir à son époux. Pourquoi? Pour donner de la vie. En général, sauf exception très particulière, un couple, lorsqu'il est marié, vont faire des enfants. Et c'est la normalité. Maintenant, nous apprenons que la Jérusalem céleste, elle a une fonction fondamentale qui est absolument étonnante. Elle s'appelle épouse. Mais l'épouse, c'est qui? Yeshua nous le dit. Et quand je dis Yeshua, en fait, lui-même, en tant que Messie et prophète de dimension complètement divine, va expliquer à travers le livre de la Torah que l'épouse, c'est Israël. Et voilà que nous apprenons donc ce que Paul est en train de dire, qu'il y a une épouse qui est fixée, qui est totalement liée avec l'époux céleste Jérusalem, d'où nous comprenons qu'il est impossible pour le peuple de Dieu d'être séparé de cette ville. C'est impossible. L'épouse Jérusalem ne peut jamais, quand je dis jamais, c'est jamais, être divisée. Impossible. On ne peut pas séparer l'épouse, on ne peut pas la couper en deux. C'est une illusion, c'est une folie politique aujourd'hui. Je ne sais même pas si dans les siècles passés ou depuis que Jérusalem existe, il y avait eu une seule fois une idée de couper Jérusalem en deux. Jamais on n'a entendu ça. Il fallait bien que ce soit aujourd'hui nos politiciens qui n'ont rien compris à rien, et des aveugles qui conduisent des aveugles, des boiteux qui marchent avec des boiteux, tout le monde tombe dans le même trou parce qu'il n'y a plus d'autre solution. Mais en réalité, cette Jérusalem ne peut pas être divisée. Parce que dans Jérusalem, mes amis, il y a quelque chose de particulier. Dans cette Jérusalem, il y a le cœur qui bat. Le cœur de Dieu. C'est pourquoi Isaïe dit « Parle au cœur de Jérusalem et dis-lui que sa servitude est finie. » Tu as quitté Jérusalem, la servitude de la Jérusalem terrestre, parce que tu viens de te réunir avec la Jérusalem complètement céleste. C'est pourquoi il crie et dit à Jérusalem, dis au cœur de Jérusalem. Comment tu veux couper Jérusalem en deux? Mais mes amis, mais si je coupe ton cœur en deux, tu es mort. Le ventricule droit et le ventricule gauche s'appellent l'un l'autre. Un qui prend, l'autre qui donne. Un qui prend, l'autre qui donne. Si tu ne fais que prendre et que tu ne donnes plus, c'est la mort. On ne peut pas couper Jérusalem en deux. C'est impossible. Pourquoi veulent-ils couper Jérusalem en deux? C'est comme si on disait, je veux couper la mère en deux. Je vais couper l'épouse en deux. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi veulent-ils absolument Jérusalem coupée en deux? Je vais vous dire pourquoi, très simplement. Parce qu'ils n'ont pas compris quelle est la véritable Jérusalem céleste. Ils n'ont qu'une vision d'une Jérusalem terrestre. Et quand tu as une vision de Dieu, que ce que tu vois
de tes yeux sur cette terre, tu perds complètement la dimension céleste qui te permet d'être complètement uni avec Dieu dans le ciel et dans cette Jérusalem céleste. C'est pourquoi le but de Dieu, c'est de dire, dans l'éternité là-haut, dans mon monde, à moi, dit le Maître du monde, il y a une Jérusalem indivisible. Elle est tellement importante que je considère même qu'elle est séparée de ses plus beaux habits. Parée de ses plus beaux habits, comme une épouse qui va à la rencontre de son époux. Il y a une union qui est en train de se faire là-haut, absolument inimaginable. Mes amis, nous n'avons pas compris. J'essaye parfois d'ouvrir mes yeux, mes oreilles, ma tête, mes pensées, pour dire, mais mon Dieu, mais même moi, fais-moi bien comprendre de quoi il s'agit. Le maître du monde, le créateur de l'univers est tellement inimaginable que dans notre petite dimension humaine, nous avons vraiment besoin de toute la grâce et un miracle pour que nous puissions comprendre une seule parole que Paul va dire, absolument incroyable. Il dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est tellement compliqué, alors que nous sommes tellement assis dans notre petit monde à nous. Mais voilà que la Jérusalem céleste est absolument extraordinaire. Et le principe de la Jérusalem céleste est tellement extraordinaire que lorsque Dieu le regarde de ses yeux de Dieu, parle pas des yeux de l'homme, mais des yeux à lui, ses raisonnements à lui, ses pensées à lui, il voit quelque chose d'absolument incroyable. C'est l'union de deux valeurs, et je vais vous expliquer quelque chose d'absolument étonnant. Au niveau de la gématria, quelque chose de surprenant. Lorsque vous prenez dans Jérusalem l'expression Beyerushalem, vous avez 588. Lorsque vous prenez les additions, c'est-à-dire 294 et 294, vous trouvez 588. Mais écoutez bien, les 294, les mots que j'ai trouvés qu'ils représentent. Absolument incroyable. Si vous dites le Dieu d'Abraham, Elohé Abraham, 294. Si vous prenez le mot Amaor Agadol, une grande lumière, 294. Lorsque tu rajoutes le Dieu d'Abraham est une grande lumière, 588. C'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Jésus a dit, une ville qui est mise, c'est pour montrer la lumière. Elle ne peut pas être cachée. Amaor Agadol, 294. La promesse plus la grande lumière, c'est Jérusalem. Ah, c'est extraordinaire. Plus fort, le Dieu d'Abraham se présente à Abraham. Sous quelle forme? Melchizedek. Melchizedek, valeur 294. Abraham et Melchizedek, 588. La promesse va s'accomplir. Tout est dans Jérusalem. Tout est dans Jérusalem. Vous comprenez pourquoi le diable veut absolument prendre ces lieux pour lui. Et ce qu'il a oublié, c'est qu'il ne s'appelle pas Melchizedek, il ne s'appelle pas le Dieu d'Abraham, il s'appelle le Narash. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Écoutez maintenant encore, j'allais dire encore plus fort, mais c'est peut-être pas plus fort, mais c'est au moins aussi fort. Bnei Bechori, mon fils premier-né, Bnei Bechori, valeur 294. Mes amis, écoutez, si tout ça c'est du hasard, alors on prend notre Bible, on la met de côté et on passe à Victor Hugo, on lit tout ce que tu veux, on arrête de lire la Bible. Mais je vous dis une vérité, lorsque tu rejoins toujours le premier-né avec Abraham, tu prends le premier-né, tu dis ce premier-né c'est une grande lumière, ce premier-né, mes amis, c'est véritablement celui qui va être engendré, c'est réellement Melchizedek, le premier-né qui vient sur terre, le Messie, Israël lui-même.
tout ça, mes amis, nous rallie dans une idée incroyable de Jérusalem. Jérusalem, c'est cela. C'est cela. Absolument extraordinaire. Absolument, mais extraordinaire. Et tout ça, évidemment, par la bouche qui dit toujours la vérité, la bouche droite de Dieu. Lorsque Dieu parle, sa promesse est dite par une bouche droite. Vous savez, parfois, l'humain fait des promesses. Et puis, moi, mon fils, je disais quand j'étais plus jeune, je disais à mon père, il me promettait des choses, hein. Bon, ben, c'est une petite parenthèse, en petite plaisanterie. Et il me disait, il me faisait une promesse, hein. Et puis parfois il ne tenait pas sa promesse, mais comme nous on peut en faire aussi, hein. De temps en temps on ne tient pas toujours parce qu'on a oublié, enfin qu'importe, pas par méchanceté. Alors je disais à mon papa, écoute papa, ne fais pas des promesses d'ivrogne. Si tu me le dis, fais-le. La bouche droite, c'est la bouche de Dieu. Ce qui dit s'accomplit. Eh bien, Pitzadik, la bouche droite, la bouche qui dit valeur 294.